Bien le bonjour ou le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo. On se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. Aujourd'hui, je vais pouvoir vous développer pas mal de choses et pas mal de points parce qu'il y a un peu moins de grosses news sur l'écosystème et ça fait plaisir. Mais il y a quand même des choses assez importantes qui se passent dans le monde de la finance décentralisée. Je vais te parler aussi, du coup j'en profite de te parler d'un petit peu de certains petits nouveaux projets qui se lancent, qui sont à surveiller, de regarder un petit peu ce qui se passe. Bien évidemment, vous savez très bien qu'après il faut que vous regardiez, vous faites absolument ce que vous voulez. J'en ai rien à faire, mais par contre, je pense qu'il y a certains projets qui sont technologiquement intéressants à regarder. Et sur le thème aussi. Bref, n'oubliez pas qu'on vous fait des vidéos absolument tous les jours et on est arrivé sur un format de petites vidéos. Donc que vous soyez sur YouTube, TikTok, Instagram, on vous met des petites vidéos d'environ 1 minute qui sont là pour vous piquer un petit peu l'intérêt sur telle et telle chose. Je vous ai parlé de l'inflation, je vous ai parlé de l'or, je vous ai parlé de la sécurité à mettre en place, etc. Et je pense que c'est très intéressant. Donc allez regarder ça, faites-nous des retours, likez. Et en attendant, on passe à la vidéo et aux news jingle. C'est parti. Donc tu le vois bien, aujourd'hui je te mets la lumière bleue parce qu'on est en hésitation, mais je suis à la limite de mettre la lumière rouge parce qu'on est revenu taper, comme tu peux le voir en haut à ta droite, on est revenu taper mes 43 300. Mais bon bref, quand j'ai voulu lancer tout à l'heure, on était plus bas, donc je voulais mettre la lumière bleue, toujours d'hésitation, je vais la laisser. On en discute en fin de vidéo et de toute façon, selon quand tu regardes la vidéo, tu vas pouvoir me dire si on était plutôt un petit peu parti au sud ou au nord. Bref, je vous fais l'explication comme d'habitude de ce qui se passe sur les marchés en fin de vidéo, donc reste bien jusque là. En attendant, en ce qui concerne les news, donc vous avez pas mal d'informations qui tombent notamment grâce à Woo Blockchain. Vous avez certaines personnes, je vous le répète de temps en temps, qui sont intéressantes à suivre sur, sur la plateforme X, donc anciennement Twitter, nous y compris, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, etc. Là, il est revenu un peu sur le hack qu'on a eu sur Solana hier, le hack, autant pour moi, sur le bug de la plateforme de Solana, donc qui a craché hier complètement et ça faisait plus d'1 an qu'il n'y avait pas eu de problème dessus. Donc bref, avec pas mal de jargon technique, il vous explique voilà, que c'est dû au BPF. Bon, bref, je ne vais pas vous expliquer toute la partie technique, mais si jamais ça vous intéresse, c'est expliquer de qu'est-ce qui s'est passé un peu sur le Solana qui a fait que ça a craché. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que c'est tombé au moment où il y avait quand même des gros airdrops et où il y avait beaucoup d'utilisation de la blockchain et tu te dis, bon, est-ce que finalement ils arriveraient potentiellement à gérer la scalabilité qu'ils disent ou pas? Ça a levé quand même pas mal de questions, mais c'est bien que ça arrive maintenant. Par contre, que pendant un bull run, parce que pendant un bull run où tu as tout le monde qui est en train d'utiliser la blockchain et que d'un coup tu peux plus le faire, ça c'est un vrai gros problème. Ça c'est vraiment un très très gros problème. Donc pour le coup, ça s'est à peu près bien placé, à peu près bien passé. La vache, je vais pas y arriver. Et je vous explique un petit peu ce qui s'est passé au niveau du prix sur Solana. On discute ça en 20 vidéos tout à l'heure. En ce qui concerne les associations, on a Metamask et Robinhood, assez étonnant, qui s'associent donc pour faciliter, ouais, aujourd'hui, baby bobu, on va pas s'en sortir. Hein. Faciliter l'accès au Web3. Alors, Metamask, donc derrière Metamask, il y a Consensus et Robinhood, qui est une plateforme qui arrive seulement pour nous depuis très peu de temps en Europe, parce que c'était une plateforme essentiellement présentée aux États-Unis. Donc une plateforme d'exchange crypto, entre guillemets, pour faire très très simple. Et ils s'associent tous les deux pour pouvoir faire un petit peu une démocratisation et essayer de prôner un petit peu l'adoption de l'écosystème crypto, rendre plus facile telle et telle chose, etc. En vrai, tous ces trucs-là, c'est très 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 bien. Ça, c'est vraiment bien. Ça fait partie des choses qui sont vraiment intéressantes, mais le problème reste toujours le même. Il faut que les gens s'intéressent à l'éducation. C'est-à-dire que c'est bien d'apporter des outils, mais si les gens n'ont pas de formation à cet outil, on n'arrivera jamais à aller nulle part. Malheureusement, ce que je vois beaucoup, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de déploiements de... Voilà, je te prends un exemple très très simple. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'inventer le marteau, la pioche et plein de choses comme ça qui sont intéressantes parce que ça peut faire beaucoup de choses. Le marteau, la pioche, etc. Ça fait énormément de choses. Par contre, si tu ne sais pas utiliser le marteau, que tu sais pas utiliser la pioche, tu n'as pas eu de formation dessus, et ben t'as beau avoir la meilleure pioche qui fait le truc génial, et s'il y a personne qui t'explique comment ça fonctionne, personne l'utilisera. C'est pour ça que Blockchain Capital est là, les amis. On est là pour pouvoir vous former, vous éduquer, que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, et puis après, vous pouvez vous lâcher et utiliser votre pioche et votre marteau et faire votre propre truc avec. C'est ça qu'on veut faire. Donc si jamais ça vous intéresse, j'espère que vous êtes abonné. Et je vous l'ai pas dit, likez la vidéo si ça vous plaît, bien évidemment.
En attendant, voici une nouvelle pioche. Et nous, on vous apprend à utiliser cette pioche. Let's go. On continue avec la superbe réponse du Monero. Hier, je vous ai expliqué que le Monero, et donc le XMR, était délisté de Binance, enfin va être délisté de Binance le 20 février 2024 avec Multi, Vi, Ant, etc. Et ils ont répondu que, en gros, on n'en a rien à faire. Vous pouvez toujours trader le Monero sur les exchanges, notamment les exchanges décentralisés. Donc, on s'en fout. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit hier, c'est que court terme, effectivement, ça met un petit coup de massue au XMR directement de la part de Binance. Ce qui est marrant, ce qui est vraiment marrant, je vous fais une petite anecdote très drôle parce que Binance actuellement, c'est assez ouf ce qui se passe, c'est que je vous ai expliqué ça, je sais plus si c'était hier ou avant-hier. Ils vont récompenser jusqu'à 5 millions de dollars ceux qui vont faire de la délation chez Binance. Donc ils vont dénoncer les gens de Binance qui vont annoncer à d'autres gens pour pouvoir faire de la manipulation et surtout pouvoir faire être au courant en fait de quel token va être listé, délisté en avance et donc de pouvoir éviter un peu la partie manipulation, etc. Et c'est les premiers à faire de la manipulation. Ils le savent très bien qu'à partir du moment où ils vont annoncer un délisting d'un très gros projet, ce projet-là va se viander la tronche. Et donc forcément, qu'il va y avoir des gens qui sont au courant et qui vont vendre et qui vont se faire de l'argent dessus. Donc voilà, quoi d'autre? En attendant, je vous l'ai déjà expliqué, l'écosystème crypto, grâce notamment aux exchanges décentralisés, vous pourrez toujours faire un petit peu ce que vous voulez. Donc ils vont pouvoir un petit peu mettre la main dessus comme ils veulent, mais la décentralisation prendra forcément le dessus petit à petit. Il faut qu'ils s'y habituent, il faut plutôt mettre un petit peu l'accent sur l'éducation que d'essayer de taper sur certaines choses. Bref. La fintech de crypto-paiement Code lève 6,5 millions de dollars. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a quand même pas mal de petits projets qui s'intéressent à proposer un service client pour pouvoir faire des micro-paiements. Donc type, souvent ça va être du QR code, ce genre de choses, pour pouvoir payer en crypto. C'est très bien. Il y a quand même déjà Visa qui se positionne vachement fort sur cet écosystème-là. Je trouve ça vraiment pas mal. Mais tu as pas mal de projets, 6,5 millions sur une levée de fonds, c'est quand même un gros projet, hein. On va pas se le cacher. Vous allez pouvoir voir un petit peu qui sont les fondateurs du projet, qui les a accompagnés, comment ça fonctionne, où est-ce que ça a été mis en place, etc. etc. Franchement, c'est intéressant de s'intéresser à tous ces trucs-là, c'est intéressant de s'intéresser. Let's go, j'adore cette phrase. Bref. On continue avec la finance décentralisée qui continue de séduire de plus en plus de gens. La TVL, donc la Total Value Locked, donc c'est le total des cryptos qui sont bloqués en valeur en dollars. Hein. Bon bref, ça aussi ça me flingue un petit peu sur le truc, mais bon bref. A atteint les 60 milliards en assets actuellement, c'est vraiment bien. Mais moi ce qui m'embête comme d'habitude, c'est qu'on donne les chiffres en dollars. Et en fait c'est que malheureusement, la TVL peut monter en dollars là où justement les gens sont plutôt en train de déstacker. Typiquement, tu as des gens qui vont retirer leurs cryptos alors que les cryptos montent en valeur. Et ben du coup, tu vas avoir la TVL de la DeFi qui va monter alors qu'il y a de moins en moins de cryptos en stacking. C'est un peu dommage. Je préférerais avoir au moins les deux chiffres voilà, qui t'expliquent il y a tant de cryptos de stacker. Et ça équivaut à tant de dollars. Là, ce serait à peu près intéressant et on pourrait avoir des informations qui sont éducatif si tu veux, mais là malheureusement de parler à chaque fois dollar sur des cryptos qui sont censés être décentralisés, surtout la finance décentralisée, c'est un petit peu dommage. On a DeFi Saver, donc c'est un agrégateur de protocoles de finance décentralisée. C'est pareil, ça c'est des solutions, vous allez en voir beaucoup et je vous en présente beaucoup qui sont des agrégateurs. Des agrégateurs, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Souvent des agrégateurs de news, des agrégateurs de DeFi, il y en a. Les agrégateurs, c'est pourquoi c'est lefuret.com par exemple que tu connais, que tu entends à la télé. C'est en gros un agrégateur d'assurance, il va voilà, savoir un petit peu toutes les assurances et puis il va te dire voilà, c'est celle-là qui est intéressante. Eux, ils vont ils vont récupérer un petit peu tous les différents protocoles de DeFi qu'il y a sur certains projets et tu vas pouvoir voir un petit peu voilà sur celui-là il y a tant, sur celui-là il y a tant, etc. et pouvoir choisir. C'est bien d'avoir un panel devant toi pour se rendre compte un petit peu du marché, comment ça fonctionne, plutôt que d'aller les chercher un par un. Ça c'est vraiment le genre de choses que j'aime bien. Après, il faut faire attention, vous devez savoir que quand vous utilisez un agrégateur, vous payez aussi l'agrégateur, c'est un service. Voilà, il y en a certains qui n'aiment pas beaucoup. Moi en attendant, je vous propose
à chaque fois des projets sur les news comme d'habitude. Si ça vous intéresse, vous avez une bonne explication de ce que c'est que DeFi Saver sur Cryptost. Je vous conseille d'aller regarder un petit peu comment ça fonctionne, à quoi ça sert, etc. Ça me fait vachement rire. Parce que le Solana mobile, tout le monde l'aura ri au nez, que c'était éclaté, personne n'en voulait jusqu'au bonk. Personne ne voulait du Solana mobile jusqu'à ce qu'il y ait le bonk de sortie. Et au moment du bonk qui est sorti, ça a lancé les ventes de Solana. Et ce qui me fait rire, c'est que là, du coup, on a le Solana mobile chapitre 2, hein, donc qui va sortir. Et il y a déjà 60 000 précommandes. Je vous le donne en 1000. Les gens qui ont précommandé n'espèrent pas avoir un téléphone intéressant. Ça fait longtemps que tout le monde s'en fout. Ils espèrent qu'il y ait un airdrop associé à ça, comme ce qui s'est passé avec le bonk. Donc, malheureusement... c'est nul, quoi. C'est pas comme ça que je vois enfin, qu'il faut faire quelque chose de sain, tu vois. Les gens, le Solana mobile, peut-être qu'il est très très bien, mais tu dois pas attirer les gens parce qu'ils vont avoir un airdrop, tu dois attirer les gens parce que le Solana mobile est bien. Voilà, point. Est-ce que là il est bien? Bah je sais pas. Voilà, je sais pas. Affaire à suivre. En attendant, ça me flingue parce que je sais que 60 000 personnes, c'est 60 000 personnes qui ont acheté le Solana mobile en espérant qu'ils vont avoir un airdrop de X quelque chose et qui vont leur faire gagner de l'argent ou au moins rembourser le téléphone. Et drôle. Voilà, drôle. Drôle. Bref. On continue avec certains projets de 2024 qui est intéressant de surveiller, surtout parce qu'il y a des hauts et des bas. Le Manta en a souvent parlé, donc je vous laisse un petit peu regarder ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Après, je vous ai parlé aussi du Hondo cette semaine, sur l'élargissement des horizons avec l'expansion APAC. Il faut regarder en fait les projets quand ils ont une amélioration sur une technologie qui arrive. C'est-à-dire que les projets maintenant, les trois quarts, c'est des forks de forks de forks. C'est-à-dire que c'est des projets qui partent d'une base qui est déjà créée, donc souvent des projets qui sont sous Cosmos, Avalanche, Polkadot, etc. Parce qu'en fait, ils ont des bonnes bases et ils savent sur quelle blockchain se créer, etc. Et après, voir un petit peu ce qu'ils apportent en termes de technologie, ça peut être intéressant. On n'a pas encore forcément trouvé la meilleure, la machin, le truc, etc. Affaire à suivre. Il va falloir aussi comprendre les différences entre les cryptos. C'est-à-dire que ça fait maintenant longtemps qu'on est quand même conscient que le Bitcoin n'est pas pour l'instant utilisé et utilisable en termes de monnaie pour tout le monde. Le Bitcoin maintenant, c'est rentré un petit peu dans l'esprit de tout le monde, c'est que c'est une valeur refuge. C'est-à-dire qu'on place ses Bitcoins et on attend que ça fructifie un petit peu comme ce que tu fais dans l'or, d'accord? Très intéressant. Mais il va y avoir des cryptos qui vont être intéressantes pour pouvoir payer tous les jours. Donc vous vous doutez bien que ces cryptos qui sont là pour être utilisés tous les jours, ça va être des cryptos qui devraient normalement ne pas avoir une valeur qui pète un câble. Pas des stablecoins, mais presque, tu vois. Parce que si la valeur de ta elle pète un câble, tu vois, t'arrives au magasin et puis admettons, on est dans le futur. Tu vas dans un magasin et tu vas avoir à côté de ton pull une petite étiquette en écran et qui t'affiche le prix de ton truc. Si le prix en équivalent euro, il bouge à longueur de temps, mais tu vas péter un câble, d'accord? Le prix en crypto ne bougera pas, bien évidemment, parce que c'est un truc qui sera en crypto. Admettons, c'est un Ether, ton pull. Bon, il coûte cher, ton pull. Admettons, ton pull, c'est un Ether. Il y aura toujours ton pull va valoir un Ether. Mais en dessous, ils vont vouloir mettre la valeur en euros. Et si ta valeur en euros, qui le matin, elle est à 2200 balles, et que le soir, elle est à 2800, tu dis, voilà, vache, le pull, il a pris 600 balles dans la journée. Mal, ok? Donc... les cryptos qui vont être censés être là pour pouvoir faire du paiement, je pense notamment aux cryptos qui sont sur la norme ISO 20022, potentiellement pour pouvoir faire du système Swift, donc HBAR, XRP, etc. Oui, il y a un beau potentiel de montée actuellement, mais à l'avenir, ça n'est pas des projets qui sont avec un objectif de valeur refuge, comme le Bitcoin. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Bref. Et ensuite, on a Arbitrum qu'ils ont mis sur cette partie-là, mais bon, bref, je vous en parle pas plus que ça, vous connaissez l'Arbitrum. En Thaïlande, encore une fois, il y a certains pays qui s'amusent à faire certaines lois, certaines choses qui sortent. Vous allez voir, on va parler de la Thaïlande et de la Corée. La Thaïlande, ils sont en train d'essayer de mettre en place plus de TVA sur les cryptos. Ok, bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Après, ça me flingue parce qu'une crypto, ça n'est pas un projet d'État, donc normalement, il n'y a pas de TVA dessus. Mais bon, bref, ça me fait rire. Affaire à suivre. Je vous présente des projets comme d'habitude de temps en temps. Alors celui-là, donc le Nibiru, vous avez dû en entendre parler parce qu'ils ont levé 12 millions de dollars auprès de Kraken Ventures. Donc c'est un gros projet type Layer 1 qui arrive. Par contre, il va falloir s'intéresser de près à ce que propose le projet. Est-ce que, comme je vous le disais tout à l'heure, vu que là c'est un Layer 1, est-ce que la technologie derrière, elle est réellement intéressante
révolutionnaire et est-ce qu'elle bat un petit peu les autres? Alors, ils affichent un taux de 40 000 transactions par seconde. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a toujours le trilemme de la blockchain, il est toujours là, il restera toujours là sur la sécurité, la scalabilité, la décentralisation. C'est absolument impossible en tant que layer 1 seul de répondre au trilemme de la blockchain, d'avoir la décentralisation à 100%, d'avoir la scalabilité à 100% et d'avoir la sécurité à 100%, ça n'est pas possible, d'accord? Ça a été prouvé, bim, bam, boum. Il faut donc ou faire un système avec des layers 2, ou alors tout simplement s'axer sur un des pans du triangle. Et souvent, c'est la décentralisation et la sécurité qui priment, bien évidemment, et assez logiquement. Sauf que tu as certains projets qui vont s'acter plutôt sur la sécurité et la scalabilité. C'est un petit peu ce type de projet qui vont laisser un petit peu, ou alors de la décentralisation et donc va être un petit peu centralisé. C'est un peu dommage par rapport aux valeurs de l'écosystème crypto. Ou alors ils vont laisser pire de la sécurité. Mais là, c'est un peu dommage de laisser de la sécurité, tu te doutes bien, par rapport à tout ce qu'on sait là-dessus. Bref, en attendant, ils ont levé donc des sous via CoinList premièrement, et ensuite dans l'année ils ont annoncé potentiellement un airdrop d'engagement gamifié. Donc on n'en y est pas encore, mais en tout cas on va voir cette année, on vous tiendra au courant. Vous savez que les airdrops ça plaît un petit peu à tout le monde, mais on va avoir un airdrop d'engagement gamifié sur le projet. Affaire à suivre, on va regarder ça ensemble. Donc le Nibiru Chain avec le Nibi qui va proposer un airdrop là-dessus. On va voir ça. Les amis, en tout cas, c'est un projet qui mérite d'être lu. Après, vos investissements, je m'en fous. Alors celle-là, elle me fait particulièrement plaisir comme titre de news, parce que justement, je vous ai fait une petite vidéo et je vous ai dit que je allais vous faire une vidéo dans l'année, là, j'espère le plus tôt possible, sur un petit peu la valeur de l'or. Donc je vous ai un petit peu tiqué sur les vidéos en vous expliquant, bah l'or ça sert à rien. Alors ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bah il a rien compris lui, l'or ça sert à rien, il a rien compris, il comprend rien. J'ai envie de te dire mon gars, déjà ce qui sert à rien, bah, c'est ton commentaire, hein. Si tu fais un commentaire sur ma vidéo en disant t'as rien compris, bah c'est toi qui n'as rien compris. Un commentaire c'est fait pour être intéressant, bim. Et ça c'est fait, ça c'était pas intéressant. Mais en soi, je vous l'ai déjà dit, c'est que pour toi, pour moi, l'or, je suis désolé, mais ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Voilà, t'as un truc joli chez toi qui sert à rien. Ça te permet pas de dormir, ça te permet pas de bouffer et ça te permet pas de boire. Donc si ça n'utilise pas n'importe quel besoin vital, ça sert à rien. Après, c'est un confort social, c'est un confort tout ce que tu veux. Mais même en termes de confort, t'es pas bien assis hein, sur de l'or. Psychologiquement, t'as de l'or, bah, c'est une tannée parce que du coup, il faut mettre en place de la sécurité. Bref, l'or, ça sert un petit peu à rien. Et selon Cathie Wood, la PDG de ARK Invest, elle explique que les ETF Bitcoin vont accélérer la fin de l'or. Alors c'est pareil, c'est ce que je dis, il faut quand même mettre un petit peu chaque chose à sa place. Je ne pense pas que ce soit aussi le but du jeu de virer complètement l'or. L'or est toujours une valeur refuge parce que tout simplement il n'y en a pas beaucoup sur la planète. Et après, les valeurs atomiques de l'or servent à quelque chose. C'est-à-dire que sur la partie physique atomique de l'or qui est utilisée sur les microprocesseurs et ce genre de choses, là ça sert à quelque chose. Mais pour nous, monétairement parlant, ça servait, mais ça sert plus à rien. Donc on va discuter un petit peu de tout ça ensemble, je vous ferai une vidéo. Et du coup si ça vous intéresse, vous allez avoir l'avis de Cathie Wood. Elle a expliqué tout ça sur un podcast Big Ideas for 2024. Si ça vous intéresse, faut regarder ça, mais voilà, je vous ferai une vidéo avec de vraies grosses recherches que j'ai déjà commencé à faire sur l'utilité concrète de l'or. C'était vraiment utile pendant très longtemps, mais ça n'est plus du tout utile. Voilà, affaire à suivre. En tout cas, selon elle, ça va complètement mourir. Je ne sais pas, on verra bien ce qui se passe. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure sur la partie Corée du Sud. Ils sont en train de mettre des grosses lois en place pour protéger les utilisateurs des actifs virtuels. Écoutez, on verra, mais ils sont un petit peu forts, voire un peu trop forts sur la partie législation là-dessus, sachant que la décentralisation prend toujours le pas. Je pense qu'il vaut mieux comprendre à quoi sert la décentralisation et puis rentrer dessus petit à petit, plutôt que d'essayer de l'arrêter, arrêter un train en marche. J'espère que tu as de la force, mon ami. Bref. En ce qui concerne les news macroéconomiques, donc on est sur la semaine calme de news macro, celle qui est après le FOMC. Donc si vous voulez, vous avez l'inflation qui tombe demain, enfin cette nuit en Chine, et puis au Mexique, mais ça vous intéressera pas forcément. Aujourd'hui, il n'y avait rien. Et après, ce qui est intéressant, c'est la semaine prochaine. Donc je vous l'ai dit, c'est avec le taux d'inflation aux États-Unis, qui est vraiment à surveiller
Core Inflation Rate. On va regarder ça ensemble sur le mois de janvier. En ce qui concerne les marchés, alors vous le voyez en direct, on a potentiellement Bitcoin qui pourrait être en train de faire une petite dinguerie et de voir s'il veut aller sur le 45 000 ou pas. On va regarder ça ensemble, de toute façon, comme d'habitude sur le Discord avec toute l'équipe. Pour cela, il faudrait que, là il reste 28 minutes sur cette bougie des 4 heures. Donc ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube, vous savez déjà exactement ce qui s'est passé. Affaire à suivre. Mais bon, là il y a plusieurs choses où on réussit à le faire. Donc on clôture au-dessus. Et puis après, il faut faire au moins une à deux autres clôtures bien au-dessus. Après, revenir chercher les 43 300 et repartir. Voilà, ça c'est le scénario 1 de retourner aux alentours des 45 000 pour voir un petit peu ce qui se passe. Scénario 2, finalement, on n'y arrive pas du tout. Donc là, il nous reste 28 minutes. Vous allez voir si cette bougie, elle est clôturée en dessous ou pas. Si cette bougie clôture en dessous des 43 300, bah, ça signifiera comme ici, qu'on n'arrive pas à passer les 43 300. Et donc, on va continuer à stagnouiller entre 42 et 43. Affaire à suivre. On va voir. En tout cas, il faut surveiller ces 28 minutes. Ça serait bien pour que ça passe au-dessus, qu'on clôture là aux alentours des 43 650, quelque chose comme ça, et qu'on passe encore 2 fois 4 heures, donc 8 heures encore au-dessus. C'est pas si simple, hein. Tu vois bien que là ça a failli le faire, on a clôturé au-dessus, mais les 4 heures d'après ont pété. Là c'est pareil, on n'a pas clôturé au-dessus, on n'a pas clôturé au-dessus. Ici, c'est ce que je vous dis, c'est qu'on a essayé de le faire, on a clôturé au-dessus, et après 2 fois 4 heures ne sont pas passées, on a reclôturé en dessous. Donc on va voir, mais encore une fois, de voir le Bitcoin repartir là sur les 45 000, c'est pas du tout impossible, mais ce serait illogique. Voilà. Mais c'est pas impossible. En plus, je suis en 1 heure, t'as raison, c'est en 4 heures, il faut que je me foute. Bien vu. Donc on est large, du coup en 4 heures, on est plus large. Autant pour moi, j'avais bien en 1 heure tout à l'heure. Bref, mais en tout cas, ce que je vous dis, c'est la même chose. C'était par rapport à ce que je voulais vous dire ici, c'est qu'on arrêtait de rester dessus et après on est tombé en dessous. Mais en 1 heure, ça fonctionne très très bien aussi. Rémi, tu seras gentil de parler un poil mieux, s'il te plaît. Merci, bonsoir. Bref, donc on verra bien ce qui se passe. En attendant, pour l'instant, on est à peu près bien parti en 4 heures pour pouvoir clôturer au-dessus et à peu près être bien. Mais bon, on verra ça. On vous tiendra au courant comme d'habitude. Le Solana, le fameux Solana, je vous l'ai dit hier, il résiste extrêmement bien à ce qui s'est passé sur le bug de la plateforme d'hier. Franchement, pour avoir connu Solana depuis très longtemps, avec plein de bugs qu'il y a eu, les bugs ne l'avaient pas détruit, mais lui avaient fait vraiment mal. Et là, vraiment, la communauté Solana, elle est assez solide. Hein. Vraiment, ils ont gardé leur truc, ils ont dit non, ça fonctionne, ça fonctionnera, très bien. Et franchement, ça fonctionne bien. Il est en route plus ou moins pour retourner sur les 100 $. Affaire à suivre. Il va encore potentiellement rebondir dessus encore, on va voir. C'est pareil, la respiration est plutôt de mise. Je sais, je vous en parle plusieurs fois, mais c'est à peu près comme ça que ça devrait se passer si on est sur du logique. Le Solana devrait aller respirer un petit peu plus bas pour voir ce qu'il se passe. On verra. En attendant, les autres cryptos, ça n'a pas changé. Donc ce qui se passait sur ADA, sur les dernières vidéos, si vous voulez des analyses, etc., déjà regardez ce que je vous ai mis, mais surtout regardez les vidéos d'Alex sur la partie trading, qui vous en parlera beaucoup plus. Mais en tout cas, ADA, Matic, Atom, Cosmos, Avalanche, etc., je vous en ai déjà parlé. Par contre, je voulais revenir 2 secondes sur le Ronin qui a fait la pire, pas introduction en bourse, mais le pire listing sur Binance. Hein. Donc je vous l'avais dit, on en a déjà fait des vidéos, il faut regarder un petit peu ce qui se passe, mais le Ronin, depuis le listing de Binance, se casse les dents. Voilà, on peut faire mieux. Hier, on avait parlé du STRD, du STRD. Encore une fois, c'est pareil, je vous l'ai dit, surveillez les market cap et arrêtez de regarder les prix. Pourquoi je vous dis ça? Analysez les market cap. Regardez où est-ce qu'elle se situe par rapport aux autres. Vous allez voir que c'est logique que certains projets puissent péter un câble, comme ce qu'il l'a fait depuis un moment, le STRD. Hein. Mais il y a un moment où il va se heurter à un palier de market cap psychologique d'une part, en termes de top 100, 200, etc. Et après, respiration obligatoire. Je vous l'ai dit, c'était normal. Félicitations à ceux qui ont pris un short dessus. Je pense qu'il n'y a personne parce que malheureusement, le STRD... on peut le trader quasiment que sur CoinEx. Bref,
En attendant, respiration, quand je vous l'ai expliqué, je vous ai dit 7, bah là, je vous ai dit, elle est quasiment au plus haut, hein, 7, 8, voilà. Je lui ai dit, si jamais il voulait péter un câble, je vous l'ai dit, on pourrait péter un câble à 11, qui amènerait du coup à 1 milliard, mais je dis, ça m'étonnerait. Voilà, bon, résultat des courses, bah, on passe de 7 à 5, 4, voilà, résultat normal. Le Jupiter, ce qui s'est passé sur le Jupiter était assez intéressant, c'est pour ça que je vous l'avais mis en 1 heure, à la base c'était sur le Jupiter, mais... C'était drôle, on a discuté de ça avec Alex, c'était par rapport à cette petite résistance vraiment court terme qu'aux alentours des 57, qui justement, pour l'instant, alors là on va le suivre, alors regardez bien pour l'instant, si je vous le trace très simplement, une résistance court terme qui est à peu près ici, très simple. Ce qui se passe, logique, c'est qu'on le pète, on revient rebondir dessus et on pourrait repartir. Quelque chose qui pourrait se faire. Encore une fois, je pense que le Jupiter n'est pas allé chercher assez bas pour pouvoir être sain à la hausse. Il y a encore beaucoup trop de gens qui parlent de Jupiter en disant to the moon, to the moon, to the moon. Il faut faire taire ces gens-là. Pour pouvoir faire taire ces gens-là, il faut que ça baisse. Et quand les gens seront en train de dire ça y est, Jupiter c'est mort, et ben ça repartira. Pour l'instant, à voir. Mais c'est pas impossible que là on fasse un rebond dessus, qu'on reparte sur les 65, 72 avant de redescendre. On verra bien ce qui se passe. Et sur le DIM de Dimension, c'est plus ou moins pareil, on est sur la borne plus ou moins haute. Regardez le Dimension en termes de market cap, encore une fois, arrêtez de regarder ces prix. En termes de market cap, ils sont plus ou moins sur le plus haut qu'ils puissent faire maintenant, tu vois, 6, 7, 8, on verra bien, mais il va falloir respirer un petit peu. C'est des choses qui sont intéressantes à surveiller. Voilà, je vous ai montré 3 petits projets parce que c'est les projets que je surveille en ce moment. Et il y en a plein d'autres, hein, mais ça fait partie des choses que je trouve vraiment intéressantes en termes d'éducation pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ceux qui ont regardé la vidéo en entier, merci à vous. J'espère que tous ceux qui regardent en entier, vous avez bien lâché votre like, vous avez bien lâché un petit commentaire de soutien. Et surtout, vous êtes bien évidemment abonnés les amis. N'oubliez pas de nous rejoindre également sur notre Discord. Ceux qui n'aiment pas Discord, sachez qu'on a notre site que vous retrouverez en première ligne de description qui vous explique un petit peu ce qu'on fait. On est une réelle entreprise, on n'est pas juste là pour vous faire des vidéos. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis YouTube.